Je ne crois pas une seconde qu'il soit bon que les Juifs se fréquentent entre eux, que ce soit en diaspora ou ailleurs. J'ai suffisamment passé de temps dans les associations juives pour savoir à quel point ça fonctionnait mal. Parce que tous ces Juifs qui sont entre eux, ils ne peuvent pas s'épanouir. Le modèle d'épanouissement d'un Juif, c'est d'être entouré de non-Juifs. C'est là qu'il est vraiment dans les conditions optimales. Et beaucoup de Juifs qui ont réussi savent très bien qu'ils ont réussi dans un milieu non-juif. Ou même ils étaient parfois le seul Juif du coin. Donc, l'association juive, l'association de Juifs, je ne suis pas contre absolument, parce qu'à un moment donné, il faut réfléchir sur la condition juive. Mais il y a un temps de réflexion, peut-être, une parenthèse, une pause, quand j'ai parlé. Mais fondamentalement, le Juif, dans l'action, il est immergé dans un monde non-juif. Et ce n'est qu'à certains moments qu'il doit vivre un processus de rassemblement, où on se réunit. Mais c'est un phénomène duel. Il y a un temps, comme dirait l'Ecclésiaste, pour se réunir, et un temps pour que chacun soit immergé dans le monde non-juif. Et c'est comme ça que l'humanité peut fonctionner. Et un moment de grande crise pour le peuple hébreu, ça aurait été évidemment les années 1940, 48, avec ce double phénomène, ce double défi, à la fois des camps de concentration qui ont débouché sur des camps d'extermination sous l'empire nazi qui a dominé toute l'Europe continentale, et puis après le processus israélien, la suite du vote de l'Assemblée générale de 1947, de la déclaration d'indépendance de 1948, puis de la guerre qui a suivi, etc., et qui a conduit d'ailleurs à la guerre des 6 jours de 1967. Bon. C'est un moment qu'il faut vivre. Il y a des moments où il faut vivre les choses pour se rappeler que nous sommes un peuple, et même si c'est les autres qui nous perçoivent comme ça et qui nous enferment dans cette représentation. Parce que les nazis, par exemple, ils allaient chercher des gens qui n'étaient plus dans le judaïsme, mais qui avaient des ascendants juifs. Et ce n'était pas faux. Parce que finalement, nous sommes, par-delà toute position culturelle, religieuse, nous sommes issus d'une génétique, issus d'une race, quelque part. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et par conséquent, ce n'est pas parce qu'on va être immergé dans un monde non juif qu'on est perdu, au contraire. Pourquoi on n'est pas perdu? Parce que à ce moment-là, il va falloir trouver une énergie en nous-mêmes, non pas pour déclarer notre judéité, mais pour montrer que nous sommes capables de produire des choses importantes, d'inspirer le monde. Le génie, c'est celui qui a une puissance d'inspiration et de fécondation. Il y a une chose d'être un inspirateur et d'autre chose d'être inspiré. Le juif, il inspire, mais il est d'abord inspiré. Non, enfin, je veux dire par là que il est inspiré non pas par d'autres personnes, mais il est inspiré par son héritage génétique. Et les Juifs ne lisent pas suffisamment Jérémie 31. Ça leur a été confisqué en quelque sorte par les chrétiens. Quand je parle à un Juif de Jérémie 31, il me dit « mais qu'est-ce que vous racontez? Ça c'est des christianismes. » Mais c'est quand même dans Jérémie 31. D'autre part, ils ont mal lu Jérémie 31. Jérémie 31 ne met pas fin à l'alliance des Juifs. Mais il leur dit « vous ne serez plus... » Alors justement, Jérémie 31 nous dit « voilà, on ne vous jugera plus parce que vous pratiquerez ensemble un certain judaïsme. On vous jugera parce que vous avez une mission en vous en tant qu'individu à explorer et à décrire le monde créé par Dieu, par votre Dieu, celui avec lequel vous avez fait alliance. » Je reviens là-dessus, je ne reviens pas là-dessus. Mission d'exploration, de compréhension, de dévoilement
et de découverte pour le monde non juif de l'œuvre de ce Dieu avec lequel les Juifs ont fait alliance, qui n'est pas le Dieu originel de l'univers, mais qui est un Dieu qui est né de cet univers, bien plus tardivement bien sûr, et qui est venu s'occuper de notre terre, de notre ciel. Brigitte Barache, Elohim et Hachem Yitbarach, c'est pas la terre, c'est bien notre terre ici, à Haaretz. Or, notre terre au niveau cosmique, c'est rien du tout notre terre. Donc il s'est occupé de notre terre et de notre ciel, parce que nous avons aussi un ciel particulier. L'astrologie nous l'enseigne, c'est pas la totalité de l'univers, des galaxies, etc. Non, c'est quelques éléments, quelques astres qui gravitent autour du Soleil. Et c'est ça notre mission. C'est pour ça que les Juifs ont un rôle à jouer de manière majeure en histoire, en ethnologie, dans toutes les sciences de l'homme. Au sens large, c'est-à-dire en englobant tout ce que l'homme a intégré dans sa présentation. L'astrologie fait partie des sciences de l'homme, pour moi, elle fait partie des sciences physiques, même si elle utilise des éléments. Et inévitablement, la culture prend en compte la nature, quelque part. Mais les Juifs ne sont pas là pour décrire la nature, ils sont là pour décrire une nature qui a été réaménagée, qui a été restructurée par leur Dieu à eux. Donc, je récapitule, l'idée de se retrouver entre juifs, c'est tout à fait secondaire, si ce n'est à des moments particuliers, qu'il ne faut jamais prolonger indéfiniment, et qui sont une sorte de cycle, hein, conjonction, on se retrouve, et puis dispersion, disjonction, on se resépare. Voilà. C'est un processus cyclique que j'ai bien décrit dans mes travaux, et qui vaut à ce niveau-là aussi.